Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.jp. Aujourd'hui, on va vous parler de rempotage de plantes vertes. Et la dernière fois que j'ai mis une chemise, c'était pour vous parler de finances. On m'a dit, oui, tu mets une chemise pour parler de finances, c'est quand même pas mal. Et je mets une chemise pour parler de plantes vertes. Parce que les plantes vertes, c'est important. Non, en vrai, vous en doutez, je mets des chemises pas en fonction des vidéos que je tourne, mais en fonction de ce que je fais dans la journée, à savoir, je travaille. Ça vous arrive aussi, normalement. C'est quand même un petit truc. On ne peut pas trop faire sans. Aujourd'hui, je vais vous parler de rempotage de plantes vertes. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, comme l'immense majorité des gens, j'avais des pots pour mes plantes vertes qui étaient en plastique. Alors le pot en plastique, c'est cool, ça a certains avantages, notamment le coût, ça coûte pas cher un pot en plastique. C'est pour ça que c'est des pots en plastique par défaut avec toutes les plantes. Ça garde la chaleur et l'humidité, et ça pour moi c'est un principal inconvénient. Il y a également le poids du pot en plastique qui est un réel avantage sur des pots de taille de la taille de ces trucs là, c'est pas forcément la grosse variable, mais si vous avez un gros citronnier, un olivier, etc., oui, réellement un pot en terre versus un pot en plastique, ça joue pas mal dans la balance, sans vouloir faire de jeu de mots. Et donc la vraie difficulté, le vrai problème avec les pots en plastique, pour moi qui est des Sansevieria, des ficus, et deux trucs dont je ne connais pas le nom, le problème du pot en plastique, c'est que ça garde trop l'humidité, mais vraiment trop l'humidité. Et le pot en terre a de ça comme avantage, quelle que soit la plante que vous mettez dedans, de laisser passer de l'air, donc de respirer, et donc vous allez avoir des racines de vos plantes qui seront en meilleure santé, qui se développeront mieux, donc, vous m'avez compris, des plantes en meilleure santé et qui se développeront mieux également. Alors le coût du pot en terre cuite, il est substantiellement plus élevé. Un pot en terre cuite, ça va chercher entre 5 et 10, 15 euros pour certains modèles un petit peu bizarres. Réellement, ça monte plus cher. Par contre, je trouve que ça a un peu plus de classe des pots en terre cuite que les pots en plastique classiques traditionnels. Alors j'ai également un Sansevieria. Sansevieria là, voilà. Mais lui est beaucoup trop optimiste, par exemple. Lui, c'est le genre c'est Sangoku, en fait. Il fait un Super Saiyan, il part dans tous les sens. Et après, d'autres Sansevieria ici, donc celle-là qui est très grande, je vais mettre en bas, clac, ainsi que le ficus qui est à côté et qui, pareil, tout le monde, depuis que je les ai rempotés, tout le monde fait des pouces dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. Ils sont trop content. L'inconvénient, parce qu'il y a forcément un inconvénient, ainsi que de l'écho dans une cuisine, je ne sais pas pourquoi je me suis mis là, c'est que du fait que le pot en terre respire davantage, il faudra également l'arroser davantage, puisqu'il est plus poreux et laisse passer davantage d'humidité. Ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Donc il faudra effectivement arroser davantage. Avec des pots en plastique, j'arrosais ici une fois toutes les semaines, voire une fois toutes les 2 semaines. Là, je peux limite arroser 2 fois par semaine. C'est réellement substantiel la quantité d'arrosage en plus. Par contre, le fait que la terre sèche complètement entre 2 arrosages, les plantes surkiffent. Non, cet accent espagnol ne sort de nulle part, comme ça. Autre variable à prendre en considération, si vous utilisez des pots en terre cuite pour l'extérieur, genre un balcon si vous êtes en appartement, si c'est chez vous, on s'en fiche un petit peu. Le pot en terre cuite, il va être beaucoup plus sensible aux manipulations ainsi qu'au gel l'hiver. Et des racines qui forcent un peu trop, genre celle d'un Zamioculcas, c'est celui dont je ne me souvenais pas du nom, vont avoir tendance à pousser sur le pot et casser le pot, alors que le pot en plastique, il va juste se déformer, et puis, hey, ma clim qui se referme. Le pot en plastique va donc juste se déformer, voire éventuellement s'ouvrir un petit peu, mais l'intégrité du pot n'est pas compromise, alors que le pot en terre cuite, lui, va froidement casser. Froidement casser aussi à cause du gel, je vous l'ai dit précédemment. Mais le vrai problème, la vraie problématique plutôt si vous êtes en appartement, c'est que les balcons sont prévus pour résister à peu près à une charge de 350 kg par mètre carré. C'est un poids que vous atteignez très facilement avec des pots en terre cuite, si vous avez beaucoup de plantations, plus le poids de la terre humide, qu'on oublie trop souvent. Et donc vous pouvez réellement compromettre l'intégrité structurelle de votre bâtiment en mettant des pots en terre cuite si vous en avez beaucoup sur un balcon. Réfléchissez à ça aussi, ça il faut le garder à l'esprit. Et voilà tout, fin de vidéo sur les pots en terre cuite versus les pots en plastique. C'est le genre de vidéo où ça n'a peut-être pas d'intérêt pour vous, mais moi je trouve que c'est cool d'en parler. Donc je vous en parle, et c'est ce que je faisais au début du site, ce qui me plaisait beaucoup. Il y avait un sujet qui me faisait kiffer et je le partage avec vous, partant du principe que si c'est pas cool pour vous, il y a une petite croix en haut, vous fermez le navigateur et on n'en parle plus, au lieu de faire des articles qui vont forcément plaire à tout le monde mais qui moi me font un petit peu chier. Donc Locan 2020, pour ceux qui auraient suivi la transition de début d'année, on parle de pots en plastique et de pots en terre cuite. Il y a un autre truc chelou dans les articles bizarres, il y a pourquoi est-ce qu'il faut faire pipi sous la douche?
Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, comme d'habitude, vous cliquez sur le lien en description et vous atterrissez sur le site avec les commentaires en dessous. J'espère que vous me posterez par exemple des photos de vos plantations, de l'usage de vos pots en terre cuite versus de pots en plastique, etc. Vous pouvez mettre des photos dans les commentaires, profitez-en, partageons, etc. C'est vraiment cool. Et si vous êtes sur logan.jp, ben, vous pouvez mettre des commentaires avec des photos pour me partager les photos de vos pots en terre cuite et faire un article encore plus intéressant que juste ce que moi je vous ai partagé. Ciao ciao!